Frères et sœurs dans le Christ, soyez le bienvenu en ce 19e dimanche de temps ordinaire année C 2022. À travers les trois lectures d'aujourd'hui, y compris bien sûr les psaumes, Dieu nous invite à être comme les commerçants de ce monde, d'investir en lui. Alors, ce dimanche, c'est dimanche d'investissement. Il faut investir en Dieu. Comment le faire? Tout d'abord, à travers le livre de la sagesse, notre première lecture, on nous a dit deux composants de l'investissement. Premièrement, Dieu fait une révélation de l'Eucharistie, de Pâques, à ses enfants. Deuxièmement, les enfants ont obéi les instructions pour célébrer la Pâques. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Il faut un plan, dans le contexte de notre première lecture, révélation de Dieu. Alors, il faut un plan, révélation de Dieu. Et deuxièmement, l'exécution du plan, la foi. Alors, ils ont eu foi en Dieu et à travers leur foi, ils ont exécuté, ils ont mis en application les instructions du bon Dieu, la révélation du bon Dieu. Alors, c'est à cela qu'on nous invite. En connaissant, sachant les commandements de Dieu, de les mettre en application. Investissement, le plan d'investissement et l'exécution de l'investissement à travers, en suivant le plan. Notre deuxième lecture, celui de la lettre aux Hébreux, on nous donne les conséquences de la mise en application d'un plan reçu de la part de Dieu. On nous a dit, ceux qui ont eu foi, ceux qui ont reçu le plan de Dieu et qui les ont mis en application, ils reçoivent des bénédictions de Dieu. On nous a donné l'exemple de plusieurs personnes saintes dans l'Ancien Testament, Abraham et les autres, qui ont mis leur foi en Dieu et comment Dieu a fait des miracles dans leur vie. Abraham, que personne ne croyait qu'il va avoir des enfants, il a eu plusieurs descendances jusqu'à aujourd'hui. Alors, le plan de Dieu, révélation de Dieu, et en mettant notre foi en cette révélation, en mettant cette révélation, ce plan de Dieu en application, il y a des miracles qui les suivent. Alors, à travers l'évangile d'aujourd'hui, Dieu nous aborde toujours sur les deux composants de l'investissement. Tout d'abord, l'évangile nous invite à l'investissement. Il faut vendre nos biens terrestres et investir aux biens célestes. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Comment le faire concrètement? Jésus nous a donné une parabole à la suite de cette instruction de tout vendre et d'investir en Dieu. Comment le faire? Alors, Jésus nous a dit dans l'évangile que il faut être comme des serviteurs, comme des servants qui attendent le retour de leur maître. Mais leur maître, avant d'aller en voyage, les avait donné des responsabilités en s'acquitter. Alors, quelles sont les responsabilités? On nous a dit par exemple, ton pouvoir pourrait être procuré à manger, donner à manger aux autres. Mais si nous voulons élargir le champ, c'est de mettre en application les dons que nous avons reçus du bon Dieu. Nos dons respectifs sont les talents à mettre en application pour recevoir des récompenses. Alors, tout d'abord, révélation, tout d'abord, le plan, Dieu nous a légué, donné plusieurs talents. Deuxièmement, il faut les mettre en application. Mais tout d'abord, il faut avoir foi dans ces dons que Dieu nous avait fait. C'est en mettant en application les dons-là, à travers la foi que nous avons, que nous allons recevoir des récompenses. Alors voilà comment investir en Dieu, c'est d'utiliser ce que nous avons sur la terre, en les utilisant au profit de nos frères et sœurs. C'est ça l'investissement en Dieu. C'est ça
notre moyen de préparer pour les récompenses célestes. Alors, aujourd'hui, nos frères et sœurs dans le besoin, voilà où aller investir en Dieu. Notre vie sur la terre ne terminera pas sur la terre. Il y aura une autre vie au-delà de ce monde. Alors l'au-delà se prépare étant sur la terre, à travers le monde, à travers le bien que nous faisons les uns pour les autres. Alors, ce dimanche de l'investissement, essayons d'investir en Dieu, investir à travers les aumônes, la charité, tout ce que nous faisons pour les uns les autres, la plupart les plus démunis dans notre société. Et en le faisant, que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Amen.